Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce mini-programme d'accompagnement et de développement personnel dans lequel nous allons parler de changement. Je vais partager avec toi ma vision du changement, son utilité dans notre vie, les différentes façons de l'accueillir, mais aussi quelques outils concrets pour initier, peut-être avec moi maintenant, cette nouvelle période de changement, de transition qui s'offre à toi. Nous verrons que les changements peuvent être volontaires ou involontaires. Eh bien moi, c'est un changement volontaire que je te propose aujourd'hui. Un premier pas vers une vie plus proche de toi parce que la vie, c'est maintenant. Alors avant toute chose, je tiens à te féliciter pour ta curiosité. C'est elle qui t'amène jusqu'à moi aujourd'hui et nous allons voir que cette curiosité est vraiment un ingrédient indispensable dans la réussite de tes changements. Je tiens aussi à te dire merci de t'ouvrir à mes partages, de t'intéresser à ma vision du monde et de me suivre sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Alors si tu es ici, c'est sans doute parce que ce mot changement t'interpelle. Peut-être es-tu en plein changement dans ta vie, ce que j'appelle une période de transition, ou encore tu aspires à du changement et c'est tant mieux parce que tu verras qu'il y a plein d'avantages à ces périodes particulières de nos vies, même si elles nous font souvent très peur. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, quelle est notre réaction spontanée face au changement ? Eh bien, la nature humaine est ainsi faite qu'a priori, spontanément, elle n'aime pas trop le changement. Si ton compagnon te dit que demain tu déménages parce qu'il est muté en Alaska, spontanément, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle de la journée, on est bien d'accord. Il te faudrait un peu de temps pour digérer la nouvelle, y penser, vous organiser, prendre du recul, être créatif. Et quelques mois plus tard, il se peut que toute la famille vraiment se réjouisse de ce gros changement. Ou pas, ça c'est à voir. Mais en tout cas, ce phénomène de rejet spontané du changement s'explique très simplement par les neurosciences et plus précisément par le fonctionnement de notre cerveau. Un cerveau gauche qui organise, contrôle, fait régner l'ordre, la loi, qui est logique, pratique, qui déteste le changement et qui réagit à l'émotion de peur. Tu vois tout de suite que le changement, pour lui, égale peur si je fais un gros raccourci. On appelle notre cerveau reptilien, le cerveau qui était là à l'origine pour nous permettre de survivre et qui est toujours là aujourd'hui pour nous permettre de survivre. Et donc, le moindre truc qu'il ne maîtrise pas, il a peur, il déclenche tous ces signaux. Il y a un danger, je ne connais pas, je ne suis pas rassurée. Peut-être on va mourir ensemble. Mais spontanément, notre cerveau gauche va donc accueillir tout changement comme quelque chose qui fait peur, car c'est nouveau pour lui. Il ne l'a pas encore automatisé. Ensuite, plus tu y penses, plus tu prends du recul, plus tu imagines, plus tu laisses ton cerveau droit, l'artiste, le créatif, prendre de la place dans ton projet, dans ton changement, et plus ton cerveau gauche commence à se faire à l'idée que ça pourrait ne pas faire si peur finalement, et que c'est peut-être même une bonne idée. S'ensuit un inévitable retour au calme, à l'apaisement. C'est vraiment les bienfaits du cerveau droit. Et le lien accueil du changement, calme et apaisement peut se faire aussi. C'est ce que j'appelle le processus d'accueil du changement, qui nécessite beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture d'esprit et même de courage de ta part. A l'inverse, si tu laisses uniquement ton cerveau gauche prendre le pouvoir de la situation, que tu ne prends pas le temps du recul nécessaire, c'est le processus de rejet du changement qui se met en marche, suivi de tous les stress, les peurs qui en découlent. Non, surtout, ne fais pas ça. J'ai souvent pu constater que bon nombre de personnes préfèrent rester dans une situation difficile, inconfortable, dont elles se plaignent sans arrêt, qui leur cause de gros problèmes de santé, souvent, uniquement par peur du changement. Même si la situation est inconfortable, le cerveau gauche, le cerveau reptilien, il la connaît, il la maîtrise, elle est sans surprise et elle est très inconfortable, mais rassurante, sécurisante, parce qu'elle est connue. Tout simplement. Le changement, c'est l'inconnu, la nouveauté. Et même si la perspective du changement est meilleure que la situation actuelle, il faut vraiment beaucoup de courage pour oser l'accueillir, ce changement, plutôt que de le rejeter. Et pourtant, crois-moi, c'est toujours pour un mieux.
Ce que j'entends par un changement, une période de transition, c'est par définition un passage d'un état à un autre. J'aime parler aussi d'un déplacement de notre point d'équilibre ou d'une modification de notre zone de confort. On en parle beaucoup de cette zone de confort, mais c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est se dire que peut-être en changeant quelques éléments, qui fait peur au début, mais on trouvera autre chose. Si on fait toujours comme on a toujours fait, eh bien on aura toujours les mêmes résultats. On ne pourra pas s'attendre à une évolution de quoi que ce soit. Surtout, moi, ma vie, elle est parfaite comme ça. Je ne veux absolument aucun changement. Aucun changement, aucune évolution possible. Sauf que la vie évolue. Les gens autour de toi évoluent. Et donc, rester dans une situation rassurante pendant des années, voilà, ça te coupe déjà de plein de choses, mais aussi ça t'empêche d'évoluer et peut-être de t'éloigner aussi des gens qui, eux, vont continuer. Ton compagnon, tes enfants, la vie continue, en tout cas pour tous les gens autour de toi. Donc c'est ça, accueillir le changement, mais c'est vrai que c'est assez inconfortable. Alors il y a deux types de changements, comme je te le disais. On va avoir les changements involontaires et les changements volontaires. Certains changements nous tombent dessus sans qu'on s'y attende. On prend une grosse claque, un coup de massue, on perd pied et notre monde s'écroule. Je pense à tous les moments de la vie où l'on se sent perdu, où l'on sent que quelque chose nous échappe, que notre vie ne se passe pas exactement comme elle devrait se passer. Une période de gros changements amoureux, une séparation, un divorce. Mais aussi des changements professionnels, un licenciement, une mutation, un rachat par une grosse société ou tout ce qui peut se passer. Au niveau personnel, une période de deuil, d'épuisement, de manque, de vide intérieur, ce qui arrive souvent vers la quarantaine. Il y en a qui le font à la cinquantaine, puis on arrive à la ménopause et donc là on a aussi parfois des grosses remises en question qui arrivent. Mais aussi les nombreux passages de la vie d'une femme, de l'adolescence à la jeune adulte, de la jeune femme à la femme ou encore l'arrivée de la ménopause. Ce sont toutes de grosses périodes de transition qui s'imposent à nous. Voilà, ce sont tout ce qu'on appelle les changements involontaires, toutes ces périodes où l'on cherche des réponses à nos nombreuses questions, mais que l'on ne sait pas par où commencer. Ensuite, nous avons les changements volontaires. Parce que oui, tu peux aussi décider qu'il est temps pour toi de passer à autre chose, de changer de boulot, de déménager, de changer de pays, d'avoir des enfants, peut-être de te marier ou je ne sais quoi, mais en tout cas, qu'un changement soit volontaire ou involontaire, il va toujours forcément déplacer notre point d'équilibre. Vraiment par définition, un changement implique un mouvement, un déplacement. Si tu as une famille et que tu tombes en burn-out par exemple, toi, le pilier de la famille, tu l'imagines bien, le point d'équilibre de toute la famille qui se déplace. Eh bien c'est pareil pour tous les changements. Alors que faire face au changement? Eh bien je suis convaincue que dans la vie, nous avons toujours le choix. Le matin, quand tu te réveilles, tu as le choix de faire le point sur tout ce qui s'est mal passé dans ta nuit. Ou alors tu décides de savourer quelques instants ce lit tellement confortable et tu remercies, tu te réjouis de cette belle journée qui commence. C'est vraiment toi qui décides. À tout instant, tu as le choix de rire ou de pleurer, de rester tant bien que mal ou de partir vers d'autres aventures, de te battre ou de baisser les bras, d'aimer ou de détester, d'agir ou de subir, de vivre ou de survivre, d'avancer ou de reculer. Et tu as aussi le choix de réussir ou de rater ce fameux changement qui s'offre à toi, cette période de transition qui s'offre à toi. Tu as le choix de le rejeter, ce changement imposé ou volontaire, ou de l'accueillir et de voir tout ce qu'il y a derrière. Tout changement, qu'il soit volontaire ou involontaire, dis-le toi, bien, nous offre une opportunité d'évoluer, une énorme chance de nous connaître mieux, d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Et c'est énorme. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours le choix de subir notre changement ou de le vivre pleinement en saisissant cette opportunité d'en apprendre plus sur nous. Les changements font partie de la vie. Et plus nous sommes confrontés à des choix dans la vie, plus nous avons l'opportunité d'évoluer. Partir ou rester dans ce boulot alimentaire ou entreprendre ma passion, aimer ou absolument détester, avancer ou reculer. Nous avons toujours le choix. C'est quand il ne se passe rien
qu'il faut se poser des questions. La vie est un changement et quand il ne se passe rien, nous stagnons. Et je ne sais pas si tu vois un espèce d'étang avec les eaux stagnantes, c'est là que se développent tous les virus, les bactéries, aucune évolution possible. Nous sommes faits pour changer, nous sommes faits pour évoluer, nous sommes faits pour grandir, pour nous ouvrir, pour rencontrer. C'est vraiment notre nature. Alors, la clé numéro 1, c'est que tôt ou tard, décide d'accueillir ce changement qui s'offre à toi. Accepte-le sereinement comme une belle opportunité d'évoluer et d'en apprendre plus sur toi. C'est vraiment fondamental. Alors, c'est quoi un changement réussi? Alors, ce que j'appelle un changement réussi, eh bien, c'est un changement duquel tu sors grandi tout simplement. Et on sort grandi d'un changement ou d'une période de transition lorsqu'on a eu le courage de se remettre en question. Lorsqu'on a appris quelque chose sur nous, qui nous permet justement d'avancer sur notre propre chemin, qui nous donne de nouvelles clés pour mieux nous comprendre et pour ne plus faire les mêmes erreurs. Alors au départ, cette période de changement, de transition, peut-être que tu as vécu ou que tu vis pour l'instant, ça n'a peut-être pas toujours été évident pour toi. Elle t'est peut-être tombée dessus. Tu l'as peut-être vécu comme si ton monde s'écroulait. Quand j'ai fait mon burn-out, j'aime autant dire que je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, tous les signaux étaient clignotants en rouge fluo, tout le monde me le disait, mais moi, non. Au fond de moi, tout se passait bien. Donc ça a été vraiment un vrai coup de massue. J'ai perdu tous mes repères. Ça commence pas toujours bien, a priori. Là, clairement, ça commence pas toujours bien quand ça tombe dessus. Mais lorsqu'on arrive à prendre du recul, à se poser, à prendre un peu de temps, il faut souvent du temps, oui, vraiment, à analyser la situation. Eh bien, on se rend compte que dans toute situation, aussi pénible et douloureuse soit-elle, il y a du positif derrière. Et c'est justement ce positif et ce qu'amène le changement derrière qu'il faut aller voir. On dit souvent, derrière les peurs, il y a le bonheur. À chaque fois que tu as un changement, une perspective de changement, boum, boum, ton cerveau gauche va faire tous les clignotants au rouge en te disant non, surtout n'y va pas, il va trouver toutes les excuses, t'imagines, si tu fais évoluer ton image, on va plus te reconnaître, les gens... C'est la panique à bord. Et pourtant, tu peux avoir, enfin t'en auras beaucoup de témoignages autour de toi, mais les changements, derrière la peur, derrière le changement, il y a le bonheur, il y a quelque chose de nouveau à découvrir et c'est vraiment toujours pour un mieux. Donc il y a toujours du positif derrière, c'est vraiment un état d'esprit et une confiance aveugle en ce que j'appelle une de mes croyances d'adulte les plus puissantes et apaisantes qui soit, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours pour un mieux. Et ça c'est vraiment la clé numéro 2 que j'avais envie de te partager ici. Quoi qu'il arrive, c'est toujours pour un mieux. Note cette phrase quelque part, affiche-la. Elle m'a énormément aidée. C'est vrai que ça aide à aller au-delà. Et tu verras vraiment un petit exercice là que je te propose de faire pour te convaincre définitivement. Tu peux faire cet exercice tout simple. Tu scannes rapidement toutes les périodes de transition, tous les changements volontaires ou involontaires que ta vie t'a invité à rencontrer, traverser, surmonter jusqu'à ce jour. Et tu te poses la question. Qu'est-ce que ce changement m'a appris sur moi? Et avec le recul, qu'est-ce que ce changement m'a apporté de positif par la suite? La pire épreuve de notre vie, avec le recul, nous a appris quelque chose, nous a apporté quelque chose de positif dont nous pouvons prendre conscience même des années plus tard. Donc je t'invite vraiment à le faire. Si tu n'arrives pas à répondre à ces deux questions, c'est probablement que tu as loupé ou que tu as raté ce changement. Ben, rien de grave, ça nous est déjà arrivé à toutes vraiment, mais le plus important, c'est que ça ne t'arrive presque plus. Et qu'à chaque fois, eh bien, tu puisses apprendre quelque chose sur toi. Tu sois ouverte à ce petit changement, même le plus rikiki des changements, apporte quelque chose à partir du moment où tu as ce courage vraiment de te remettre en question et de passer au-delà de ce changement. Ça n'arrive presque plus parce que tu es maintenant consciente de ce choix qui s'offre à toi. Tu as deux choix. Quand tu as un changement qui s'offre à toi, une période de transition, quand il t'arrive quelque chose même d'horrible, tu as deux choix. Soit tu le rejettes en bloc, je ne suis pas d'accord, c'est pas de ma faute, ce qui m'arrive c'est complètement injuste. Ou alors tu l'accueilles, c'est vraiment toi qui décides. Et tu ne seras pas du tout sur la même vibration et tu n'auras pas du tout la même chance et la même opportunité
de ce choix ou de ce changement qui s'offre à toi à travers ça. Laisse uniquement ton cerveau gauche, soit tu décides vraiment de laisser uniquement ton cerveau gauche gérer les opérations, ou tu prends le temps nécessaire pour que ton cerveau droit donne son avis aussi. Vivre ton changement avec 100% de peur, ou laisser venir le calme et l'apaisement par rapport à cette situation nouvelle. Vraiment, c'est toi qui décides. Alors, accueillir le changement. Eh bien vraiment, il y a de nombreux coachs sur mon parcours qui me l'avaient dit. Et j'ai maintenant quelques années d'expérimentation du sujet, tant j'ai longtemps rejeté en bloc tous les changements qui s'offraient à moi. Plus tu rejettes un changement ou une peur, et plus le changement, la peur reste longtemps. Dès que tu l'accueilles, dès que tu t'y intéresses, que tu la vois sous un autre angle, avec un autre point de vue, eh bien, arrive vraiment cet apaisement, ce calme en toi et tes peurs disparaissent comme par magie. Crois-moi, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Accueillir sereinement le changement donne un signal fort à notre cerveau, une vibration haute, très rassurante pour lui, ce que j'appelle une énergie positive. Et dans cet état d'esprit d'accueil, eh bien, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour réussir ton changement, pour qu'il t'apporte quelque chose de positif par la suite et pour que ce soit pour un mieux, comme je le dis et comme je suis vraiment convaincue, ça arrive toujours pour un mieux. À l'opposé, l'énergie du rejet, l'énergie du rejet, je rejette en bloc, surtout non, je veux pas que ça change. L'énergie du rejet, elle vibre très bas, aussi bas que celle de la peur et du manque. Vraiment, un état de stress très négatif, uniquement contrôlé par ton cerveau gauche, ton mode automatique, comme je l'appelle aussi, qui t'empêchera d'objectiver la situation et de prendre la décision qui est juste pour toi. Elle te laissera caler dans tes peurs et tu vivras alors ce moment, ces mois, parfois ces années, eh bien, dans la peur, dans le manque, dans cette vibration, ce que j'appelle d'énergie négative. Lorsque je parle d'accueillir le changement, alors je veux absolument pas dire de foncer tête baissée dans toutes les situations de changement. Même s'il y en a qui font ça comme ça, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais simplement de laisser une chance à ton cerveau droit, le créatif, que j'appelle aussi ton intuition, de donner son avis sur la situation et de ne pas être uniquement en mode automatique. Accueillir le changement, c'est donc trouver un équilibre, trouver le juste milieu entre la vie de ton cerveau gauche et la vie de ton cerveau droit. La bonne dose de chacun. L'équilibre entre la raison finalement et l'intuition, ou la raison et le cœur. Plus tu pratiques l'accueil du changement, plus ton cerveau gauche s'y habitue et plus l'équilibre se fait facilement par la suite. C'est un peu magique, vraiment, quand on y pense. Mais c'est vrai que avec la pratique, eh bien, finalement, on a de moins en moins peur. Et je veux dire, c'est tant mieux. Parce que la peur, finalement, voilà, ce sera l'objet sans doute d'un autre e-book ou d'une autre vidéo. Mais la peur, elle n'existe pas finalement. Bref, l'énergie du changement est puissante, bienfaisante, parfois un peu fatigante, il faut le reconnaître. Mais là, ce que j'ai encore envie de te dire, c'est que la vie, c'est maintenant.